Bonjour, bienvenue sur la chaîne Elios Guidance. Je vous propose aujourd'hui le tirage saisonnier pour les taureaux sur l'été 2020. Je vais procéder pour ce tirage avec le Golden Universal Tarot et je prendrai une carte de l'oracle de la lune en fin de vidéo pour vous donner un petit message supplémentaire. Alors, ce tirage ne se substitue pas aux guidances mensuelles, générales et sentimentales que je fais tous les mois. Il est en plus pour avoir une petite perspective et pour que vous ayez un message sur la saison à venir. Alors, je vais vous décrire le tirage que je vais faire, un tirage que j'ai inventé, mais que je vous laisse libre d'utiliser pour vous si vous faites un peu les cartes. Et voilà, c'est pourquoi je vais vous expliquer les emplacements afin que vous puissiez aussi faire votre propre interprétation, ce que je trouve très intéressant. Je ne serai pas du tout fâchée si vous y voyez d'autres significations plus en lien ou plus en tout cas en rapport étroit avec ce que vous vivez. Alors c'est parti, on y va pour les taureaux sur la période de l'été. Donc du 21 juin au 20 septembre, si les taureaux, été 2020. Alors, hop, donc dans un premier temps, un premier tirage avec que les arcanes majeures. Alors, d'où vous venez? Ok. Votre préoccupation. Où vous allez? D'accord. Les circonstances extérieures. Les conseils du tarot. Et là où vous en serez, le résultat pour la fin de l'été. Dans un deuxième temps, je prends les arcanes mineures et je vais faire une ligne par mois. Un mois d'été. Hop là. Alors, ici, nous allons avoir l'état d'esprit pour le mois de juillet 2020. Ici, l'événement du mois de juillet. Et là, le résultat. Ici, pareil, mais pour le mois d'août. Donc, état d'esprit, événement, résultat. Pour le mois de septembre. Ok. Bon. Alors, comme vous le voyez, il y a beaucoup de cartes. C'est un tirage qui donne pas mal d'indices. Mais je vais essayer de vous le rendre très clair. Encore une fois, je ne vais pas préciser s'il s'agit là de situations sentimentales ou professionnelles. Je préfère vous laisser l'interprétation libre car j'ai bien conscience, ou en tout cas je suis convaincue, que tous les taureaux ne vont pas vivre les mêmes choses dans les mêmes domaines sur 3 mois. Ça semblerait complètement fou. Donc, il me semble plus judicieux de parler de contexte, on va dire, d'état d'esprit, de circonstances, de conseils par rapport à une ambiance générale. Là, pour moi, c'est tout à fait cohérent. C'est pour ça que je ne serai pas très précise. Alors, on y va. Ce qui vous préoccupe, la maison Dieu. Alors, ce qui vous préoccupe aujourd'hui, ou en tout cas quand vous amorcez cette période d'été, ou sur toute la période de l'été, c'est un échec. C'est un échec par rapport à quelque chose que vous auriez mis en place, quelque chose que vous auriez entrepris ou quelque chose que vous auriez souhaité. Il y a là quelque chose qui ne fonctionne pas. Et par le fait de l'échec de cette situation, ça a quand même mis en lumière des choses. C'est-à-dire que la Maison Dieu est là pour nous dire, eh bien, ça n'a pas fonctionné. Mais c'est plutôt salvateur parce que c'est révélateur d'autre chose. Le fait que la lumière apparaisse en haut de la tour en feu nous indique quand même que ça vient éclairer quelque chose, que ça vient mettre en lumière. Et donc, cet échec, bien qu'il vous préoccupe, bien qu'il puisse être assez difficile à encaisser, à comprendre ou en tout cas à accepter, il met en lumière des choses pour vous. C'est-à-dire qu'il y a une compréhension de la situation. Et donc, vous allez pouvoir adopter peut-être une autre position. On va aller voir ça. D'où vous venez? La force. La force, elle nous indique que vous avez beaucoup maîtrisé. Vous êtes beaucoup dans le contrôle, beaucoup dans la maîtrise, à la fois des émotions, du mental. Vous avez tenu quelque chose, vous avez persévéré. Alors la force, c'est aussi le courage, c'est aussi la persévérance. Et donc peut-être que vous venez de traverser un moment où vous vous êtes acharné
hein, sur ce projet, sur cette situation et que ça ne fonctionne pas. Donc, vous venez de là, vous venez d'un grand effort. Alors évidemment, les taureaux, vous savez faire ça, vous savez être endurant, mais c'est pas pour autant que ça vous fatigue pas. Et là, on voit que, bon, même si la force est positive, vous venez quand même d'un moment où vous avez su maîtriser les choses. Néanmoins, le résultat n'a pas fonctionné. Où est-ce que vous allez? Le diable inversé. Alors attention, parce que vous avez ici plusieurs options. Cet échec, cette situation qui met des choses en lumière, soit vous continuez à ne pas vouloir voir ce qui a été mis en lumière et vous ne constatez que l'échec, et auquel cas vous allez vers le diable inversé, hein, qui plus est, qui nous parle de sentiment de dévalorisation, on perd son estime pour soi-même, on perd aussi sa capacité à convaincre, à séduire. Hein. Alors ça peut être dans le milieu professionnel ou très bien sentimental. Hein. C'est-à-dire que, par exemple, un diable à l'envers peut nous dire qu'on perd confiance quand on va dans des entretiens d'embauche, que l'on n'arrive pas à convaincre parce qu'on n'est pas convaincu soi-même de vraiment ses compétences et de ce qu'on peut mettre en place. On ne trouve pas les bons arguments. Vous voyez, hein, c'est tout à fait possible de l'adapter au monde professionnel. Et dans les relations, eh bien, on n'arrive pas à avoir de relations parce qu'on perd confiance en son pouvoir de séduction, parce qu'on se dit que de toute façon, c'est pas important, ou qu'on ne trouve pas ce qu'on veut, que c'est compliqué les relations physiques, par exemple. Hein, avec le diable à l'envers, on est aussi dans une difficulté au niveau charnel. Il n'y a pas de relation charnelle avec le diable inversé. Et donc, si vous voulez, vous pouvez aller vers là. En tout cas, c'est vers là que vous vous dirigez si vous ne changez rien, si vous ne modifiez pas votre façon de voir cette tour. Parce que le tarot nous donne toujours le choix. Moi, je ne suis pas du tout partisane du tarot fataliste contre lequel on ne peut rien, qui nous décrit une situation à venir et puis c'est tout. Et qu'il faut subir. En aucun cas. Là, la tour nous dit, voilà, vous avez mis des choses en lumière. Quelle est votre réaction par rapport à ça? Est-ce que vous dites, ok, j'ai compris ça. Peut-être que, avec une remise en question, avec le fait de regarder un petit peu ce que j'ai mis en place et tout ça, je me rends compte qu'il faudrait que peut-être je fasse ça, ça ou ça. Vous pouvez faire ça. Il va falloir faire ça parce que regardez, ici, dans les circonstances extérieures, on a quand même le chariot. Et le chariot, il est à la fois positif parce qu'il nous dit qu'il y a réussite, avancement, on est sur le bon chemin, tout ça. Mais si je dois nuancer le chariot, il parle tout de même dans ses aspects positifs, attention, hein, il parle d'une superficialité qui finalement amène à quelque chose d'éphémère. Une réussite, certes belle, hein, auprès de la société ou des gens autour de soi, mais éphémère. Et ça, c'est pas le but à atteindre en fait. Le but à atteindre, bien évidemment, c'est le monde, hein, c'est la réalisation totale de l'être, mais ici, vous vous dirigez avec des circonstances extérieures, on va dire qu'autour de vous, ça ne se voit pas. Hein. Les gens pensent que vous allez bien, ou les gens pensent que vous avez réussi, mais vous vous sentez pas bien, hein. Vous vous sentez affaibli parce que y a cet échec et que vous refusez d'y voir l'aspect positif de cet échec. Alors, dans les conseils, regardez, on a l'ermite à l'envers. Qu'est-ce qu'on vous demande? On vous demande de ne pas vous replier sur vous-même. Quand bien même il faudrait chercher à comprendre, on vous dit ne vous repliez pas, c'est pas la solution. Vous pouvez tout à fait faire un travail de réflexion sans vous isoler, sans être seul et sans refuser le contact avec les autres. Parce que c'est normal que vous alliez vers une absence de relation ou en tout cas un manque de confiance en vous si vous vous coupez des autres, si vous n'allez pas vous confronter aux autres, si vous n'échangez pas, si vous ne parlez pas. L'ermite inversé vous demande de vous battre. Il demande de vous battre pour la situation qui est visiblement en échec ou autre chose. Bref, il vous demande de vous battre. Avec un ermite inversé, on est dans communiquer, solliciter, parler, rencontrer, ayez une attitude ouverte, soyez souriant et essayez d'aller chercher ce que vous souhaitez. Là, il ne va pas du tout falloir être attentiste, il ne va pas du tout falloir être replié sur soi. C'est évident. Donc, le tarot est assez clair. Il va falloir aller chercher des réponses. Sinon, on va être dans quelque chose de difficile intérieurement qui va pouvoir faire son effet à l'extérieur. Hein. Vous allez réussir à masquer les choses, vous allez réussir à passer pour quelqu'un qui va pas trop mal, qui gère bien sa vie, qui réussit, parce qu'il y a probablement des aspects de votre vie en dehors de cette tour qui fonctionnent très bien.
Mais c'est superficiel, c'est quelque chose de façade, on n'est pas dans quelque chose d'ancré en vous. Hein. Et donc ça, il va falloir aller chercher avec les contacts et la persévérance. Le résultat à la fin de l'été, c'est l'étoile. Pour moi, c'est ma carte préférée. Je trouve qu'il n'y en a pas de plus belle qui indique que il faut avoir confiance. Les choses arrivent, les choses vont se réaliser. Si vous avez un espoir, une envie, un vœu, il faut vous y accrocher. C'est pour ça que le tarot vous conseille de vous battre et de ne pas aller vers ce qui se présente pour vous. Hein. Parce que finalement, ce que vous souhaitez peut se réaliser. On va avoir de l'aide, on va avoir des synchronicités, il va y avoir des concours de circonstances qui vont faire que les choses vont vous amener vers ce que vous souhaitez, vers ce qui est bon pour vous. Et donc, on a une fin d'été normalement positive. Ok ? On va aller voir là. Mois de juillet, votre état d'esprit. Forcément, vous avez eu un échec, donc vous voulez tourner la page, vous voulez aller de l'avant, vous voulez laisser la situation pourrir sans vous en occuper. D'accord ? Ça, c'est le 10 de coupe inversé. On va laisser les choses se dégrader, on va pas s'en occuper, et on veut aller de l'avant, on veut regarder ailleurs parce que ce que l'on voit ne nous convient pas. Pour moi, c'est tout à fait cohérent avec ça. Mais, ce que ça nous dit, c'est que l'événement, c'est le 10 de bâton à l'envers. Le 10 de bâton à l'envers, il nous dit que vous n'allez pas lâcher ce fardeau. C'est pas parce que vous n'allez pas le regarder que vous allez vouloir lui dire stop que ça va fonctionner finalement. Et donc il sera toujours là. L'événement, c'est que ce fardeau, en juillet, va encore vous peser lourd sur les épaules. Parce que vous n'allez pas tout de suite prendre conscience qu'il faut faire une remise en question. D'accord ? Et donc vous allez probablement vous diriger vers ça. Avant d'appliquer ça. C'est-à-dire l'ermite inversé, les contacts, la sollicitation, la persévérance. Ici, vous allez vous diriger plutôt vers l'isolement, la perte de confiance, un petit peu la déprime, où on se dit, oh là là, il n'y a rien qui va, il n'y a rien qui marche. Et donc, si vous voulez, oui, vous n'allez pas regarder, mais ça va toujours être là. Ce que ça va provoquer, c'est le 4 de coupe inversé, c'est-à-dire l'inertie totale. Là, je ne peux pas dire mieux. L'inertie totale et une grande distance. Une grande distance émotionnelle. C'est en lien avec ça. Hein. Donc en juillet, vous allez vers ça. Parce que vous n'écoutez pas les conseils, vous allez vers le diable inversé. Pardon pour ceux qui ne font qu'écouter et qui ne regardent pas. Je vais nommer les cartes. Donc vous allez vers le diable inversé, qui est l'absence de relation, l'absence de confiance, la dépression, la déprime. Parce que vous ne réalisez pas encore les conseils. D'accord ? Les conseils de l'ermite. Donc ici, on a un mois de juillet qui devrait pas être super cool. Hein. Mais, on va essayer d'avancer. Ah là là, les taureaux, qu'est-ce que vous allez nous faire encore sur cet été ? Vous êtes, en fait, alors je le dis avec vraiment toute bienveillance, hein, parce que j'adore les taureaux, vraiment. Mais vous êtes bornés, c'est incroyable. Il va falloir lâcher prise un peu. Hein. Ici, avec le 9 de coupe inversé, on est dans la diversification des intérêts. C'est-à-dire que pour noyer le poisson, pour pas trop regarder ce qui vous enquiquine, vous allez faire plein de trucs. Là, pour le coup, vous allez probablement sortir avec vos amis, vous allez vous lancer dans une ou deux activités, partir en vacances, ceci, cela. Je sais pas, vous allez en tout cas vous occuper un maximum. Mais vous allez voir que ça ne règle toujours pas la question. D'accord ? Parce que ça, c'est votre état d'esprit. Vous avez envie de vous changer les idées, vous avez envie d'aller vers autre chose, vous avez envie de vous intéresser à plein d'autres choses que ce qui ne va pas. Mais les événements, c'est que vous êtes en difficulté avec ça. Ça ne se règle pas. Ça ne se règle pas pour une simple et bonne raison. C'est que vous n'êtes pas capable de trancher. Vous n'êtes pas capable de prendre une décision et de dire « je choisis ça ». Et je choisis ce qui est bon pour moi. Je choisis ce que je veux, ce que je ressens. Parce que vous avez déjà essayé de maîtriser l'émotionnel et le mental, ici, là. Vous avez déjà essayé d'aller contre ce que vous aviez envie, contre ce que vous vouliez. Ça ne marche pas. On est d'accord. Ça ne marche pas. Donc ici, le roi et la reine d'épée inversés nous disent que clairement le mental est en difficulté parce que le mental n'arrive pas à prendre le pas sur l'émotionnel. Il n'y arrive pas en fait finalement. Vous avez fait un choix, mais c'est pas un choix éclairé, c'est pas un choix qui est
qui est juste pour vous, c'est pas quelque chose que vous souhaitez, quel que soit le choix que vous ayez fait, hein. Là, ici, il n'est pas question de blanc ou noir, ou de A ou B, peu importe. Ça ne vous convient pas et ça vous met en difficulté. Ça vous met en difficulté sur bien d'autres aspects, c'est-à-dire que soit c'est un problème sentimental qui affecte votre carrière professionnelle, soit c'est un problème professionnel dû à votre activité, en tout cas, qui affecte aussi votre vie personnelle. Le mois d'août, vous vous rendez compte que vous êtes toujours en difficulté, vous n'avez pas lâché le fardeau. Vous êtes dans l'inertie, vous prenez de la distance, mais le problème est toujours là. Il va falloir le régler. Vous êtes obligé de régler ce problème. Parlez-en avec cet ermite inversé. Parlez-en, essayez. Mais n'en parlez pas à 12 000 personnes qui vont vous donner 12 000 avis différents. Essayez de trouver quelqu'un en qui vous avez confiance, quelqu'un de référence, d'extérieur, qui n'a pas d'implication. Alors si c'est professionnel, par un collègue, un ami. Si c'est personnel, par un ami, un professionnel ou je ne sais quoi. Essayez de trouver une solution pour mettre au clair ce que vous ressentez, ce que vous voulez. Parce qu'ici, on voit clairement que vous n'y arrivez pas. Vous êtes, pour moi, vous êtes fixé sur quelque chose que vous souhaitez réaliser, quelque chose de pragmatique, hein, en tout cas qui a un aspect pragmatique, quand bien même c'est dans les relations. Et c'est pas ce que vous ressentez au fond de vous. Ce que vous ressentez au fond de vous, c'est autre chose. Il y a quelque chose de l'ordre du rêve, de l'envie, de quelque chose qui se réalise, d'un vœu presque irréalisable, ou en tout cas qui ne vous paraît pas possible. Mais si c'est ça que vous souhaitez, il va falloir persévérer, il va falloir aller dans ce sens-là. Sinon, ça ne sert à rien de vous obstiner dans une situation qui ne vous convient pas. Vous êtes, au mois d'août, en difficulté par rapport à ça. Alors, bien évidemment, je me rends bien compte que ce tirage n'est pas positif. Mais pour moi, encore une fois, ce que je vous dis là, c'est si vous ne faites rien, si vous ne réagissez pas. Parce qu'ici, il y a un conseil très précieux à utiliser. Je pense que tout ça, c'est modifiable. C'est en tout cas contournable si vous suivez les conseils. Ça, c'est ce qui va vous arriver, le 15 à l'envers, si vous continuez sur votre lancée. Maintenant, si vous écoutez les conseils, je vais le recouvrir après, parce que j'ai quand même besoin de savoir un petit peu si vous suivez les conseils, si tout ça, ça va un petit peu s'adoucir. Alors, au mois de septembre, évidemment, avec un 5 d'épée, on va être dans quelque chose de compliqué, du conflit, mais du conflit d'ego, encore une fois. Donc, je ne sais pas, est-ce que cette situation-là, qui a subi un échec, un contretemps, un événement indésirable, peu importe, est-ce qu'elle met en jeu votre ego? Est-ce que votre position, la position que vous tenez fermement, mais qui vous met en difficulté, ce n'est qu'une question d'ego, parce que vous ne voulez pas admettre que vous avez eu tort, ou que peut-être vous pourriez faire différemment, ou... Peu importe, je ne dis pas forcément que vous avez tort, hein. Je dis juste, est-ce qu'il y a un positionnement de l'ego? Est-ce que c'est vraiment parce que vous ne voulez pas perdre la face? Est-ce que c'est parce qu'il y a quelque chose de cet ordre-là? Il faut y réfléchir, parce que clairement, avec un 5 d'épée, on nous dit que l'état d'esprit, c'est quand même de vouloir gagner coûte que coûte, même si on sait qu'on a tort. C'est vraiment le message de cette carte-là. Donc votre état d'esprit, il est d'aller au bout. Avec un valet de denier inversé, on nous parle de paresse. Alors c'est étonnant parce que du coup, l'événement et le résultat en septembre sont un peu similaires. C'est-à-dire que, visiblement, comme vous n'arrivez pas à obtenir ce que vous souhaitez, vu que vous n'arrivez pas à aller vers ce que vous avez décidé, envie ou ce que vous projetez, vous allez vous mettre en pause. Mais alors une vraie pause, parce qu'un valet de denier inversé et un 2 de denier inversé, on est dans l'inertie encore une fois. Vous vous rappelez, vous l'aviez déjà utilisé en juillet. L'inertie, je ne fais rien, j'attends. Peut-être que si j'attends, ça va passer. Peut-être que si j'attends, le problème se réglera tout seul. Ça arrive, c'est possible. Si j'avais mis la roue, on vous dirait... La roue vous dit, les choses vont se résoudre d'elles-mêmes. Le cavalier aussi de denier nous aurait dit, ne vous inquiétez pas, les choses vont se régler d'elles-mêmes. Parce que c'est possible. Mais là... Visiblement, ce n'est pas le cas de cette situation. Les choses ne vont pas se régler toutes seules. Il va falloir qu'il y ait une action de votre part. Il va falloir qu'il y ait une décision. Donc, j'ai envie même de dire, c'est d'abord la décision et ensuite l'action. Qu'est-ce que vous souhaitez? C'est quoi ce rêve que vous voulez mettre en œuvre à la fin de l'été, là? Ou en tout cas, qui est en bonne voie à la fin de l'été? Allez, on va recouvrir parce que je suis assez intriguée. Normalement, je ne recouvre pas, mais des fois, on ne peut pas rester sans réponse, là. Hein.
Ok, c'est parce que vous vous sentez seul, vous avez peur. Le cavalier de coupe ici, il nous parle de vos peurs. Euh, vous vous dites que personne ne peut vous aider à régler votre problème, voire même que votre problème est insolvable, hein, que ce que vous espérez n'est pas réalisable, qu'il n'y a pas de solution, et donc ça vous met dans un sentiment de, oui, d'échec, et du coup, vous ne voyez pas comment faire, en fait. Pour vous, tout dépend de l'extérieur, ou tout dépend de l'autre, hein, leur patron, compagnon, peu importe, et vous ne voyez pas, vous n'avez pas la solution, vous ne la visualisez pas. Donc là, si ça se trouve, vous êtes devant la vidéo en train de pester, en voulant me dire, mais enfin, oui, d'accord, prendre une décision et faire, mais faire quoi? Décider quoi? Puisque je ne sais pas. Hum, c'est compliqué, effectivement. Peut-être que c'est une transition, peut-être que ce mois d'été vous sert simplement de transition. Il n'y a pas forcément à vouloir une résolution instantanée des choses. Parfois, ça prend du temps. Et peut-être que cette période d'été va juste être une transition durant laquelle vous allez juste faire le constat que ça vous met en difficulté et qu'il va falloir régler cette situation. Regardez, le 3 d'épée. Si vous voulez guérir, il va falloir vous battre, persévérer, il va falloir communiquer et ne pas vous replier sur vous-même. Le 3 d'épée vous indique que la situation ne peut plus être niée. Vous êtes obligé de voir les choses telles qu'elles sont. Qu'est-ce que vous ressentez? Qu'est-ce que vous voulez? Comment ça se passe dans votre travail? Comment ça se passe dans votre couple? Comment ça se passe avec la personne qu'il y a dans votre cœur? Peu importe. Vous êtes obligé de voir les choses telles qu'elles sont. Vous ne pouvez plus maîtriser l'émotionnel ou le mental par l'autre, hein. C'est-à-dire maîtriser l'émotionnel avec le mental, ou maîtriser le mental, ou en tout cas faire taire le mental en ayant un émotionnel qui déborde. Vous êtes obligé là de voir les choses telles qu'elles sont. Et la carte 16 vous y amène. C'est-à-dire que cette maison Dieu amène un événement qui vous oblige à voir les choses telles qu'elles sont. Les taureaux, pour cette saison de l'été qui s'annonce certes peu productive au niveau des résultats, bien que on est sur la bonne voie, on est sur le bon chemin, logiquement les choses que vous souhaitez devraient se réaliser, on a quand même un mois d'été avec beaucoup de résistance. Vous résistez énormément, vous vous entêtez, vous avez du mal à revenir sur ce que vous avez dit ou par rapport à ce que vous pensez. Il va falloir vraiment que vous songiez à prendre une décision et à agir en ce sens. Vous avez ce sentiment d'être seul, mais le cavalier de coupe nous indique réellement un sentiment. Ce n'est pas forcément le cas parce que si vous sollicitez, si vous suivez les conseils de l'ermite inversé et que vous sollicitez, que vous demandez de l'aide, vous en trouverez. Vous trouverez du soutien. Il ne faut pas du tout, il ne faut pas vous décourager, d'accord? L'ermite aussi inversé nous vous invite à être ouvert d'esprit, ouvert aux autres, dans une attitude de confiance envers l'avenir. Voilà pour vous sur cette période de l'été. Je vais prendre une carte de l'oracle de la lune pour vous donner un dernier petit message sur cette période, qui sera soit totalement différent, soit en lien. Mais je suis convaincue qu'il parlera à certains d'entre vous. Alors, il y en a 3 qui sont tombés, mais il y en a une qui est tombée, voilà, qui s'est montrée comme ça. Ok, donc je vais prendre celle-ci. Les autres sont tombés retournés. Alors, on y va. Acceptez le changement. La vie, comme les saisons, est faite de changements. Profitez de cette vague d'énergie nouvelle. Planifiez à l'avance. Bon, vous voyez, alors je vous lis un peu plus les détails. Une des grandes vérités de la vie est que le changement est constant, c'est inévitable. Nous pouvons tenter d'y résister de toutes nos forces. Rien ne reste vraiment statique. Il est donc préférable de nous préparer et même de diriger ces changements en définissant des intentions et en collectant notre pouvoir de l'intérieur vers l'extérieur. C'est exactement ce que je vous disais par rapport à ça. Ne vous laissez pas mettre en difficulté, faites vos choix tranchés. Certaines périodes de l'année ont dans leur essence même un profond sens du changement, comme les saisons intermédiaires de l'automne et du printemps. C'est là que nous sentons le plus le changement d'une saison à l'autre. Alors après, il nous parle de l'automne, où les nuits s'allongent. La lune brille sur les vents du changement, les tempêtes, les craquements électriques de la foudre et le boom du tonnerre grondent et roulent à travers la vallée. Il y a une grande énergie à canaliser dans une telle période.
concentrez-la afin de naviguer avec joie et aisance en ces temps de grands changements. Bon, en tout cas, on vous dit qu'effectivement, il y a peut-être un événement qui vous amène à un changement et que vous y résistez de toutes vos forces. Bon, je vous laisse méditer là-dessus. Si vous n'êtes pas encore abonné, cliquez sur le petit bouton juste en dessous de la vidéo ainsi que sur la clochette pour recevoir la notification des prochaines vidéos. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, vous avez mon mail juste en dessous également dans la barre d'informations ainsi que tous les liens vers mes réseaux sociaux. Je vous remercie de m'avoir écouté et je vous souhaite un bon mois d'été riche en émotions visiblement et je vous dis à très bientôt. Au revoir.